Je dis gloire à Dieu. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. On se salue les uns les autres avec un joli sourire. Celui qui ne sourit pas, serrez-lui bien la main. Il va sourire tout gentiment. Voilà. Le sourire, ça fait du bien. Le sourire, ça guérit. Le sourire, ça réconcilie. Le sourire, ça donne un bon appétit. Ta femme, en déposant le repas avec un joli sourire, tu manges avec appétit. Et vous savez, au sujet de la nourriture, il ne faut pas t'amuser. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais dire merci au Seigneur pour l'occasion qu'il me donne ce matin, mon épouse et moi, d'être avec vous durant toute cette semaine. Je voudrais dire merci au président, à son adjoint, sinon à ses adjoints, au conseil, à toute l'église, pour cette belle œuvre que vous avez bâtie ici. Merci pour l'invitation. Merci encore au président. Comme il a dit, nous avons fait 13 ans ensemble, de 1994 à 2007. 2007, et j'ai appris de lui beaucoup de choses. C'est un homme de référence, c'est un prototype, en ce sens qu'il aime le Seigneur, il aime l'œuvre de Dieu. Je ne mens pas, je dis la vérité. C'est un perfectionniste. Il aime ce qui est bien fait, ce qui est joli. N'est-ce pas? Ah, et c'est ça qui vous a donné ce beau cadre. Est-ce qu'on peut acclamer quand même le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il est mon président de la jeunesse. On a fait la Jadao ensemble, avec ses voyages missionnaires à Tengrela, à Touba, à Grand Laou. Ok. Donc depuis 2007, en ce moment, ils étaient aux affaires et ils ont bien voulu que j'aille à Daloa, Iberson. Et je remercie le Seigneur parce que quand je suis arrivé à Daloa, le Seigneur m'a donné l'occasion de pouvoir intervenir au niveau de l'Institut de Daloa et surtout par rapport à cette étude qu'il a mis, ce fardeau qu'il a mis sur mon cœur, de pouvoir parler de l'encadrement et l'évangélisation. L'évangélisation et l'encadrement. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu m'a fait grâce. Plus de 50 fois, j'ai apporté cette étude. Et ça m'a donné l'occasion de découvrir plusieurs églises et plusieurs villes. Tengrela, Bianois, Abengrou, Tabou, bon, certaines églises de Boaké. J'ai eu mes congés, j'étais à Rabat, non, à Casablanca, à Rabat. J'ai pu apporter une partie et ça m'a fait un grand plaisir. Et c'est une joie pour moi ce matin d'être encore avec vous. Et nous disons merci au Seigneur. Je crois que durant toute cette semaine, Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Nous allons chanter un petit chœur que j'aime très bien. Et ce que je vois, ah d'accord, c'est enlevé. Jésus-Christ est Seigneur.
ce que j'avais lu, Jésus-Christ est Seigneur et en bas, il règne sur la terre, n'est-ce pas? Alléluia. Vous avez bien lu, non? Hein? Ok. Alors nous allons chanter ce chœur qui dit d'abord gloire, gloire, et Jésus, il est souverain. Souverain dans le ciel, souverain sur la terre, vous connaissez? Oui, oh, mais, oui, vous devrez connaître. Je crois que c'est l'Assemblée de Dieu. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Viens vous lever de l'amour du Seigneur. Gloire, gloire, gloire. Souverain dans le ciel, souverain sur la terre, souverain dans ma vie. Amen. Dieu est souverain, souverain dans le ciel, souverain sur la terre, souverain dans ma vie. Amen. Dieu est souverain, souverain sur la terre, souverain, souverain dans ma vie. Amen. Dieu est souverain, souverain dans le ciel, Dieu est souverain sur la terre, dans ta vie. Encore, gloire, gloire, gloire. Souverain sur la terre, souverain dans ma vie. Dieu est souverain dans le ciel, sur les anges, sur la créature céleste. Dans ma vie, Dieu est souverain, souverain dans le ciel, souverain sur la terre, souverain dans ma vie. Amen. Car il est beau, prier et digne de régner, l'agneau est
dernière fois. Et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Est-ce que tu peux l'adorer? Tu peux le célébrer? Tu peux le magnifier? Dieu est tout puissant. Tu peux dire un mot à son endroit. Tu peux dire un mot à son endroit. Dieu est grand. Dieu est saint. Dieu est puissant. Dieu est merveilleux. Il est créateur. Il sauve. Il guérit. Il délivre. Il fait du bien. Jésus est le tout-puissant ce matin. Tu mérites la louange, l'adoration, l'acclamation. Nous te célébrons ce matin. Nous t'élevons notre Dieu. Béni sois-tu pour ce culte. Dieu, nos cœurs s'inclinent ce matin pour t'adorer, pour te célébrer, pour te magnifier. Tu es tout puissant. Merci pour tout ce que tu fais. Louange, gloire, honneur te soit rendu au nom de Jésus. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps, Seigneur. Dieu, que nous allons prendre en ta présence pour commenter ta parole. Ton esprit à vie, tu es puissant au-delà de nos limites. Tu te manifestes, Seigneur. Nous sommes hommes, mais toi tu es Dieu. Seigneur, sanctifie ce canal. Tu utilises cette langue, cette bouche pour ta gloire et ton honneur. Toute cette semaine, nous comptons sur toi. Merci ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Viens vous asseoir dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, pour ne pas oublier, je vous transmets les salutations des frères et sœurs de l'Église Assemblée de Dieu du Bergson. Mes enfants aussi vous saluent. Alléluia. J'en ai 5. 2 filles, 3 garçons. Je suis venu avec un. Il a eu son bac, le premier, l'aîné. Il a eu son bac. Et il est orienté à Abidjan, ici vers Angers là-bas. Je ne sais pas s'il est là. Voilà, il a dormi chez son cousin. Voilà. Kofi Krabbe Saliel. Gloire à Jésus. Amen. Bien. Notre thème, comment évangéliser et comment encadrer les âmes. Surtout que l'accent ici a été mis sur l'évangélisation. Et partout où je suis passé, c'est comment encadrer une nouvelle âme. L'évangélisation et l'encadrement vont ensemble. Les deux vont de pair. On ne peut pas encadrer si on n'a pas évangélisé. Et si on évangélise, c'est forcé. On doit encadrer. Cette étude a été mise sur pied en 2007, tout juste avant que je ne parte à Daloa. C'est à la suite d'un constat. J'ai fait 3 ans avec le pasteur Kofi Albert et ainsi que le pasteur B, il dirait 14 ans, plutôt 10 ans, excusez, puisque j'ai fait 13 ans à Dabou. 3 ans avec le pasteur Kofi Albert et 10 ans avec le pasteur B. Et ces deux pasteurs, mes deux pasteurs principaux,
à leur temps, avaient invité des évangélistes, des hommes de Dieu éminents, remplis de l'onction de Dieu. Ils ont fait des évangélisations dans la ville. Et à la suite, moi aussi, le pasteur Kofi m'a donné l'occasion de faire des plein air, presque dans tous les quartiers de Dabou. Nous avons fait des plein air. Et le Seigneur s'est manifesté. Et une fois, au cours d'une projection de film à la place Bédier, Dieu s'est manifesté. Et au culte, il y a eu 60 nouvelles personnes. Et à la suite, personne n'est resté. Donc je me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe avec ces évangélisations dans les villages et dans la ville, au sein même du temple? Ceux qui restent, bon, c'est vrai que Dabou n'est pas loin d'Abidjan, mais quand même, il doit avoir un grand nombre. Donc nous avons réfléchi, et c'est à la suite de cela que j'ai mis cette étude sur pied. Et le président a raison. Avant, les évangélisations se faisaient, mais les gens aussi faisaient tout possible pour garder les âmes. Je trouve qu'à la suite du temps, ces éléments, je dirais, ont été mis de côté au profit de bien de beaucoup de choses. Vous savez, aux assemblées de Dieu, nous sommes très forts dans l'évangélisation. Mais au niveau de l'encadrement, nous avons un grand problème. Avant, ça se faisait. Mais aujourd'hui, c'est un problème. Et ceux qui arrivent, ils ne savent même pas. Il faudrait que je vous pose cette petite question. Qui a lu sa Bible ce matin, avant de venir au culte? J'ai dit, qui a lu sa Bible ce matin, avant de venir au culte? Hey. Ah, président. Non, je ne plaisante pas, hein. J'ai dit, qui a lu sa Bible ce matin avant de venir au culte? Que la personne lève son doigt. D'accord. Il peut voir 5 doigts en haut, que 3. Hier soir, qui a lu sa Bible avant de dormir? Oui. Avant-hier soir, qui a lu sa Bible avant de dormir? Mais comprenons que dans tout cela, il y a un problème d'encadrement. À la suite, nous allons en parler. Nous allons en parler. Nous allons prendre nos Bibles. Dans Matthieu, le chapitre 28, les versets 18, 19 et 20. Matthieu 28. Ah, vous êtes magnifique ici. Les gens trouvent facilement les versets. Ailleurs, ça prend du temps. Et j'ai dit, nous, en tant que prédicateurs, il faut attendre que tous retrouvent d'abord le texte et qu'ensemble, nous lisons. Ça aide aussi les nouvelles personnes. On en parlera. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu bénisse sa parole. Matthieu nous rapporte ces dernières paroles de son évangile par rapport aux paroles du Seigneur Jésus. Marc nous en parle, Luc aussi nous en parle. Les dernières paroles du Seigneur Jésus avant qu'il ne monte au ciel. Mais il a pris le temps de nous parler de la naissance de Jésus, de son ministère, de ce qu'il a eu à faire. Alors, ces versets sont cruciaux, sont fondamentaux, sont primordiaux. C'est le centre du christianisme. Et de tout ce verset 18, surtout le verset 19, découle toute une théologie. Aujourd'hui. Alors le Seigneur, dans ces versets, il laisse un ordre, un commandement, une mission à ses disciples qui désormais le représentent. Et cette mission ne s'arrête pas seulement au niveau des disciples, mais à toute l'Église aujourd'hui. Donc cette mission est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples et de les enseigner en plus à observer tout ce qu'il a eu à leur enseigner. Donc dans cette mission, il y a la proclamation de l'évangile et aussi l'enseignement à ceux qui reçoivent l'évangile. Jésus a dit dans Jean 15, le verset 16, d'aller et de porter du fruit. Nous voulons obéir à l'ordre du Maître et aussi porter du fruit. Il ne s'agit pas d'aller évangéliser pour évangéliser et laisser la foule décisionnaire pour compte. Il faut que les âmes gagnées demeurent. Ne faisons pas comme ce vieux qui disait à ses enfants, « Je vous ai mis au monde, les gens vous ont vu, débrouillez-vous. » Je pense bien qu'il faut aider, éduquer, prendre soin. Comme je disais tout à l'heure, la mission a été bien menée, tant bien que mal, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Toutefois, il se trouve que les âmes gagnées au Seigneur, par l'Église, et je mentionne, par l'Église des assemblées de Dieu, n'y restent pas. Souvent, elles sont la cible d'autres communautés, des indépendants. Le samedi surpassé, nous avons célébré un mariage à Daloa-Iberson. Le mari, il est d'une église indépendante. Je disais aux frères, voilà, vous laissez, les autres viennent, ils pêchent, ils s'en vont. Il y a plusieurs comme ça. Et l'un de ces pasteurs indépendants, il me disait, la plupart des pasteurs indépendants viennent des assemblées de Dieu. Et il dit, mais vous, il y a l'enseignement, vous êtes formés. Et il reconnaît cela. Il dit, merci au Seigneur. Alléluia. Je dis alléluia. Amen. Moi, je suis fier d'être assemblée de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Quoi qu'il en soit, il y a un problème. L'encadrement des âmes est la plus importante que l'évangélisation. Peut-être, je vais vous choquer. Non, c'est une vérité. Car elle occupe les 85% dans le travail d'évangélisation. L'évangélisation ne se limite pas seulement
à communiquer Christ à des vies. Mais il faut que l'Église s'investisse dans la vie des personnes gagnées à Christ pour qu'elles deviennent comme Christ, c'est-à-dire des disciples. En cela, c'est l'évangélisation complète. S'il y a évangélisation et s'il y a encadrement à la suite, c'est l'évangélisation complète. Si l'autre manque, il y a un problème. Vous savez, sur le plan organisationnel, l'évangélisation et l'encadrement sont une charge qui cumule les entités suivantes. Le suivi des âmes, la mission, ce matin on a fait l'offrande, l'évangélisation et la formation. Donc notre devoir consiste à aider l'Église à mettre en pratique l'ordre suprême du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, la présente étude voudrait proposer une formule plus ou moins adéquate pour corriger les insuffisances à ce niveau. Les décisionnaires des évangélisations des masses et personnels ou les invités au culte ordinaire doivent demeurer. Pour parvenir à cet objectif, notre travail s'articule autour de 7 grands points. Ça, c'est au niveau de l'encadrement. Il y a l'approche définitionnelle. Et nous verrons tout à l'heure la définition au niveau de l'évangélisation et la définition au niveau de l'encadrement. Nous verrons le fondement biblique de l'encadrement, les qualités de l'encadrement, l'organisation pratique de l'encadrement, les stratégies de l'encadrement, les obstacles de l'encadrement. Et nous, le dimanche, nous parlerons des avantages de l'encadrement. Dieu voulant, le jeudi et le vendredi, nous allons compléter l'évangélisation. Comment évangéliser? Et quelles sont les questions diagnostiques que nous pouvons utiliser pour aborder facilement les âmes? Il arrive souvent que vous vous trouvez en face d'une personne et puis vous ne savez pas où commencer. Je ne sais pas si cela vous est arrivé. Hein? Vous ne savez même pas où commencer. Et vous ne savez pas si la personne est chrétienne, est religieuse, ou bien ne connaît pas le Seigneur. Et puis vous commencez à lui distribuer vos brochures et puis à lui parler du Seigneur. À Saint-Fra, j'ai donné cette étude et après nous sommes allés sur le terrain avec la jeunesse. J'ai pris un frère avec moi, je lui ai dit, tu vas voir ce qui va se suivre. Je ne vais pas poser de questions, mais tu vas voir. Donc j'ai dit au monsieur, ce soir nous t'invitons à notre réunion d'évangélisation. Il dit, je suis pasteur. J'ai buté, n'est-ce pas? Mais si j'avais pris le temps de lui poser une question diagnostique, j'allais savoir que c'est un homme de Dieu ou bien un simple chrétien. Ça nous aide. Certainement le vendredi, nous allons en parler. Mais ce matin, nous allons voir la définition de l'évangélisation et l'importance de l'évangélisation. Puisqu'il faut évangéliser d'abord avant d'encadrer les âmes. Alléluia. Je disais tout à l'heure que l'évangélisation occupe les 85% du travail. Le dimanche, vous allez voir. Je vais apporter la parole de Dieu au sujet de l'évangélisation. Nous allons évangéliser. Les âmes vont se donner au Seigneur. Et le lundi, moi, je suis parti. N'est-ce pas? Et le reste, c'est là le plus dur du travail. Faire de telle sorte que ces âmes-là restent. J'ai béni le Seigneur parce que, je dirais, peut-être c'est la prophétie d'un ancien. Il est
au Koweït, puisque j'ai apporté cette étude en une journée dès le début, avant d'aller à Daloa, chez le pasteur Vali. Lui-même n'était pas là. Il y avait un ancien qui était là. C'est qui est sûr, le samedi, il y a un mariage là-bas. Je serai là-bas, je ferai tout possible pour le voir. Quand j'ai fini, il m'a dit, pasteur, il faut apporter ça au haut niveau là-bas. Je dis, haut niveau là, c'est où? J'ai compris quand la direction de l'institut m'a dit d'apporter l'étude sur l'évangélisation. Et en même temps, j'ai dit au directeur, j'ai un fardeau sur mon cœur, c'est au sujet de l'encadrement. Est-ce que je peux ajouter? Il a dit oui. Et d'abord, il m'a fait faire enseigner ça à l'église de la Rédemption. Et puis ensuite, j'ai donné aux étudiants. Quand j'ai donné aux étudiants, c'est là que la pensée de l'ancien maire est venue. J'ai dit, tiens, c'est ici que le Seigneur voudrait que j'apporte cette étude, parce que les étudiants vont répercuter cela partout où ils iront, où ils seront affectés. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'évangélisation. Je ne suis pas enseignant, je suis évangéliste. Et par la force des choses, le Seigneur veut que j'enseigne. Mais ce qui est sûr, vous avez des bons enseignants ici. Le pasteur, c'est un bon enseignant. Le président, un bon enseignant, bon pasteur. En tout cas, ils ont le verbe. C'est pas vrai? Je ne mens pas. Alléluia. Mais quand on qualifie vos pasteurs, vous devrez être heureux, vous êtes fiers. Je dis Amen. Vous avez des bons pasteurs, remplis de l'onction de Dieu, de la vie de Dieu, de la joie de Dieu. Il vous nourrit. À telle enseigne que si vous quittez ici pour aller ailleurs, déjà vous êtes pasteur. Entre griffes, hein? Attention. Hein? Voilà. Ok. Donc avant d'encadrer une nouvelle âme, il faut évangéliser. Et vous savez, Dieu, dans son amour infini, a confié une mission à l'Église. Et cette mission, elle est triple. Cette mission se dirige d'abord vers Dieu, où il faut l'adorer, le célébrer, le magnifier. Quand on adore Dieu, c'est merveilleux, c'est magnifique. La deuxième mission, elle est dirigée vers l'Église elle-même, en ce sens où il y a l'enseignement qui est donné, l'Église est édifiée. Et la troisième mission, c'est envers le monde. Là, nous parlons de l'évangélisation. Il y a deux genres d'évangélisation. L'évangélisation pastorale et l'évangélisation personnelle. L'évangélisation pastorale consiste à utiliser une méthode d'enseignement organisé et préparé. Dimanche, ce que nous allons faire. Le contexte, c'est dans un lieu, dans un temple ou bien en plein air, et vous êtes dans la vision de l'œuvre de Dieu par rapport à ce matos qui sera payé, où des campagnes d'évangélisation vont s'effectuer. Ça entre dans le cadre de l'évangélisation pastorale. L'agent qui est utilisé ici, c'est un évangéliste ou bien un pasteur, un invité. Et le deuxième volet, c'est l'évangélisation personnelle. Elle consiste à présenter un plan de salut, qui est le témoignage personnel. Et là, c'est en dehors de l'église, du temple. Les gens qui sont utilisés, ce sont les membres de l'église. Vous et moi. Alléluia. Amen. Vous et moi. Dis à ton frère, tu fais partie de ce genre-là.
Tu fais partie de ce plan. Tu fais partie de ce modèle. C'est toi que Dieu va utiliser. Il faut bien l'indexer. Même si ton papa est à côté de toi, il faut le lui dire. Gloire à Jésus. La définition de l'évangélisation. Je ne vais pas entrer dans ces définitions grecques. Souvent, ça nous perd le temps. Dans la pratique, ce n'est pas ce que nous faisons. Quand tu vas te trouver devant une nouvelle âme, tu ne vas pas te mettre à définir les mots grecs. Hein? Non. Non, 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 non. Et vous savez ce qui est important dans ce que nous sommes en train de dire et de faire. L'évangélisation et l'encadrement sont des choses pratiques. Il y a bien des théories, mais dans ce domaine-là, c'est la pratique. Ce sont les faits de chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Le Nouveau Testament fait usage de 3 verbes pour décrire l'évangélisation. Et je vais vous donner ces verbes en français. Et je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il y a le 3e, je vais m'attarder un peu là-dessus. Ces 3 verbes, c'est l'évangélisation. L'évangélisation. Le 2e, c'est plutôt, excusez-moi, le premier verbe, c'est évangéliser. Le 2e, c'est proclamer. Le 3e, c'est témoigner. 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 Dans le mot témoigner, nous avons 3 aspects. Il faut avoir une connaissance personnelle de Jésus-Christ. Avoir une connaissance personnelle de Jésus-Christ. La vie de Jésus fait partie intégrante du contenu du témoignage. Donc nous n'allons pas dire autre chose que Jésus. Jésus est au centre du message. Jésus est au centre du témoignage que nous allons apporter. C'est pourquoi, d'ailleurs, il faut avoir une connaissance personnelle de Jésus. C'est loin de la religiosité. C'est loin de suivre les autres. C'est loin de dire, sors de cet homme au nom de Jésus que Paul est en train de prêcher là-bas. Toi-même, tu as besoin de le connaître personnellement. J'ose croire qu'il y a des frères et des sœurs ici ce matin, sinon tout le monde connaît le Seigneur Jésus-Christ. Si ce n'est pas le cas, il est temps pour toi ce matin de chercher à le connaître. Qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il peut faire pour toi, ce qu'il peut t'utiliser à faire, à accomplir dans ce monde. Et d'ailleurs, quand il va te sauver, c'est cette mission-là que tu vas accomplir. Alléluia. Tu as besoin de connaître. Vous savez, Jésus est la personne la plus merveilleuse que l'homme doit chercher à connaître. On fouille des livres, on va sur Internet, je ne sais ce qu'on cherche. Mais si l'homme peut prendre du temps pour chercher à connaître Jésus et à le découvrir, il y a bien des choses qui changent chaque jour de notre vie. Témoigner veut dire avoir une connaissance de la croix et de la résurrection de Jésus. Connaître la croix et la résurrection de Jésus. C'est sur cette croix que Jésus a pris nos péchés. Et nous devons connaître la puissance de la croix de Jésus. C'est sur cette croix que le sang de Jésus a coulé. Et la Bible dit
que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. La résurrection de Jésus, elle est importante. Paul a pris tout un chapitre pour parler de la résurrection. 1 Corinthiens, le chapitre 15. Et expérimenter la résurrection de Christ. Quand vous lisez Actes, le chapitre 2, et d'ailleurs, tous ces apôtres, leur message était centré sur la résurrection de Christ. Pierre leur disait, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a ressuscité. Jésus est ressuscité. Et d'ailleurs, s'il n'était pas ressuscité, nous ne serons pas là ce matin. S'il n'était pas ressuscité, oui, notre message n'a aucun sens. S'il n'était pas ressuscité, il n'aurait pas de pasteur. Alléluia. J'ai dit Alléluia. La résurrection de Jésus a un impact vivant, puissant sur notre vie, sur notre raison d'être. La résurrection de Jésus-Christ. Donc dire qu'il n'est pas ressuscité, c'est leur affaire. Mais moi je l'ai expérimenté. Il m'a délivré, il m'a sauvé, il m'a délivré de l'alcool, il m'a délivré de prostituées, il a sauvé mon âme. Alléluia. Amen. Ah oui, quelqu'un qui est dans la tombe, ses os sont dans la tombe, ne peuvent rien faire. Les gens s'en vont nettoyer la tombe chaque jour pour que Dieu leur apporte quelque chose. Rien ne peut se faire. Rien ne peut se faire. Oh, les anges ont raison de dire, c'est Jésus que vous ressuscitez, vous cherchez parmi les morts. Il est ressuscité. Il est vivant. Ton Dieu est vivant. Amen. Amen, amen, amen. Enfin, la définition de l'évangélisation la plus fameuse est celle qui a été déclarée en 1918 par l'archevêque William Temple de l'église anglicane de Canterbury. Dans son rapport sur l'évangélisation, il dit ceci: l'évangélisation, c'est présenter Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit, de manière à ce que les gens puissent se confier en lui comme leur sauveur et le servir comme leur Seigneur dans la communion de son Église. Alléluia. Toute personne doit bosser ça par cœur. L'évangélisation, c'est présenter Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit, de manière à ce que les gens puissent se confier en lui comme leur sauveur et le servir comme leur Seigneur dans la communion de son Église. Je reprends. Si quelqu'un sommeille à côté de toi, il faut le pincer un peu. Alléluia. L'évangélisation, c'est présenter Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit, de manière à ce que les gens puissent se confier en lui comme leur sauveur et le servir comme leur Seigneur dans la communion de son Église. En tout cas, ceux qui ont l'oreille fine, je sais qu'il y a d'autres qui ont déjà retenu cela. Les Nétiniens, je crois qu'il n'y a pas de problème pour vous. Vous bossez facilement les chants. Alléluia. Ça peut aller? Est-ce qu'on peut répéter ensemble? On peut répéter ensemble. Il y a quelqu'un qui prêchait comme ça et puis il disait, l'église, c'est une université. C'est une université. On apprend tout. Tout et tout. Tout et tout. Nous sommes riches. Amen. Il y a quelqu'un qui est venu dans mon église comme ça et puis il disait, il dit, vous êtes riche. Vous ne savez pas que vous êtes riche. J'étais là, je l'écoutais. Il dit, vous êtes riche. Et vous savez, les gens aiment entendre ça. Alléluia. Dis à ton frère ce matin que tu es riche. Tu es riche. Alléluia. Tu es riche. Amen. Nous sommes plus riches que les gens du monde.
On a des choses meilleures, des choses glorieuses en nous. On a la vie de Dieu, nous sommes riches. On a la joie de Jésus, nous sommes riches. On a la santé, nous sommes riches. On a la paix, nous sommes riches. Alléluia. On a le travail. Et bien d'autres choses. On n'a rien à envier en ce monde. Paul, c'est à juste titre qu'il disait ce qu'il regardait comme meilleur, comme bon, le pharisaïsme, et tout ce qu'il avait, cette gloire, au niveau de Sanhédrin. Mais maintenant, il a trouvé Christ, le meilleur. En lui, il y a la gloire, il y a la vie, il y a le ciel. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Connaître Christ. Alléluia. Alléluia. Oui. Ça peut aller? L'évangélisation, ça peut aller? William Tam dit, je crois que vous n'allez pas me décevoir. Amen. 1 et 2. L'évangélisation, c'est présenter Christ dans la puissance du Saint-Esprit, de manière à ce que les gens puissent se confier en lui comme leur sauveur et le servir comme leur Seigneur dans la communion de son Église. Ça peut aller? Peut-être vous allez répéter après moi. L'évangélisation, c'est présenter Christ dans la puissance du Saint-Esprit, de manière à ce que les gens puissent se confier en lui comme leur sauveur et le servir comme leur Seigneur dans la communion de son Église. On peut aller ensemble? Encore? 1, 2. Alléluia! L'évangélisation. Mais vous êtes magnifique. Vous êtes magnifique. Vous êtes magnifique. Alléluia. L'évangélisation, c'est présenter Christ dans la puissance du Saint-Esprit, de manière à ce que les gens puissent se confier en lui comme leur sauveur et le servir comme leur Seigneur dans la communion de son Église. Alléluia. Alléluia. Alors, dans ce que William Temple nous dit ici, l'activité que nous sommes appelés à mener ici, c'est de présenter Christ. Rien que Christ. On ne se présente pas, on ne se prêche pas, on ne présente pas son Église. Nous présentons Jésus, rien que Jésus crucifié, mort, ressuscité. Alléluia. Amen. C'est Jésus que nous présentons. Tout le monde peut le faire. La maman qui n'a pas été à l'école peut le faire. Ah oui, comme cette vieille en 81, après notre conversion à Bandoukou, par l'évangéliste Jacques Alépian. Cette vieille est allée au village. Elle ne savait pas lire, ni écrire. Elle disait aux gens, j'ai vu le blanc là prêcher là-bas. Au nom de Jésus-Christ, jetez vos cannes et marchez. Les vieux ont commencé à jeter leurs cannes. Elle priait au nom de Jésus. Il y a eu des miracles, des choses extraordinaires dans ce village. Aujourd'hui, il y a un temple là-bas. Un pasteur a été affecté. Alléluia. Alléluia. L'activité que nous sommes amenés à faire, chers frères et sœurs, c'est de présenter Christ aux hommes. Mais n'oublions pas, si la personne se donne, vous n'allez pas dire à la personne, va où tu veux. Comme ce monsieur-là, ce frère, il est venu me voir un jour, il dit, pasteur, je vais aller évangéliser. Je vais quitter l'église, je vais aller évangéliser dans la rue. Et je vais dire aux gens d'aller où ils veulent.
Je dis, bon. Toi, tu es converti aux assemblées de Dieu. Et puis tu vas te permettre de dire, si vous êtes sauvé, allez où vous voulez. Pourtant, toi, on t'a encadré, on t'a formé, on t'a enseigné. Quand même, tu dois être fier de ton église. Mais tu vas leur dire d'aller là où ils veulent. Dans les sectes, dans les sciences mystiques. Et d'ailleurs, la plupart de ces gens indépendants ne sont même pas formés. Vous m'excusez, il y a d'autres qui ne sont même pas éduqués. Éduqués, je suis allé à Diarra, j'ai donné cet enseignement. Un pasteur m'a rendu le témoignage d'un jeune. Parce que quelque part, il a gagné le 1CB de la gendarmerie. Et puis, il arrive là. Il y avait ses collègues, sinon c'est Sulbaten qui était là comme secrétaire ou autre. Il arrive, hein, il dit je vais voir votre patron. Il ne lui donne même pas la permission, il entre. Mais ils ont failli le boxer. J'ai dit mais si le boxeur c'était bon. Même pas d'éducation. Ils ne connaissent même pas les règles de la vie. Même si ton patron est converti, c'est pas pour autant tu vas griller tous ces systèmes, ces dispositifs mis là. Un peu de respect quand même. Et c'est ce qu'ils font. Alors tu vas donner ces âmes à gagner. L'évangélisation n'est pas facile. Tu vas leur dire d'aller où ils veulent. Non. Mais si tu crois que ton église est forte, puissante, capable, comme toi-même tu as été formé, tu diras à cette âme gagnée là, viens dans mon église. Alléluia. Amen. Alors il dit, viens dans mon église. C'est pas une évangélisation. Il faut lui présenter d'abord Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que William Temple nous dit ici, donc l'activité c'est présenter Christ. Christ. Vous savez, Jésus, quand il est venu, et par rapport à son plan ministériel, il ne s'est pas trompé sur lui-même. Selon ce que Ésaïe a dit, Ésaïe 61, 1 à 3, Luc le chapitre 4, le verset 18 et 19, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Quand Jésus est venu lui-même, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est lui que Dieu a oint pour proclamer la parole, l'évangile, cette bonne nouvelle. Les pauvres, les riches, les misérables, les malades, tous en ont besoin. Peut-être certainement, toi tu es là ce matin, pas peut-être, mais tu en as besoin. Tu as besoin du message de Jésus-Christ. Tu as besoin du salut que Jésus est venu apporter. Ce message est clair et net, très simple. L'amour de Dieu, cette bonne nouvelle. Nous écoutons tellement de mauvaises nouvelles, on ne sait plus où aller. Il y a tellement de faux prophètes aujourd'hui, ils en ont toujours des fausses prophéties. Voici ce qui va arriver, tout le monde va mourir. Il y aura 3 millions de personnes qui vont mourir, 4 millions de personnes qui vont mourir. Mais toi, tu seras où? Voilà le problème que nous avons. Alors que Jésus vient nous rassurer, il vient garantir notre vie. Il vient nous donner un ciel merveilleux et glorieux et magnifique. Quand Jésus est venu, il n'a pas fait peur aux gens. Tous ceux qui l'écoutaient étaient émerveillés. Alléluia. Amen. Avec la paix, la tranquillité. Cette femme qu'on devrait lapider. Et vous savez ce qui s'est passé. Mais après Jésus va lui dire, tous ceux qui t'accusaient, où sont-ils? Elle dit, personne. Moi, je ne te condamne pas non plus. Jésus n'est pas venu nous condamner. Va et ne pêche plus. Alléluia. Peut-être quelqu'un a péché ici ce matin.
bien la semaine, tu te sens culpabilisé. Arrête de pécher. Arrête. Confesse tes péchés. La Bible dit que celui qui confesse ses péchés, les avoue à l'Éternel et les délaisse, obtient miséricorde. Il ne faut plus retourner encore dans ton péché. Et c'est ce que Jésus est venu faire pour nous introduire dans le royaume, dans ce merveilleux royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a un seul Dieu. 1 Timothée 1, le verset 5. 1 Timothée 2, le verset 5. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Amen. Alors, ici, l'agent, sinon la puissance de l'évangélisation, c'est le Saint-Esprit. Présenter Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Acte 1, verset 8. Le Seigneur a dit, vous recevez une puissance sur le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le Saint-Esprit, d'après Jean 16, le verset 8, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Quand on prêche l'évangile, c'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs, bouscule la vie des gens. Vous voyez les gens pleurer parce que le prédicateur allait le chicoter quelque part, bien tirer ses oreilles. Non, parce que le Saint-Esprit révèle l'état de son cœur, révèle l'état de son péché, lui révèle l'enfer, la perdition, l'égarement. La seule condition de s'échapper, c'est d'accepter Jésus-Christ. Et la personne pleure sur son péché. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Alors l'objectif, par rapport à cette définition, est que les hommes se confient en Christ, en le suivant comme leur sauveur. Il faut le suivre. On ne suit pas un homme. Comme aujourd'hui, des gens suivent des hommes. Et quand la personne n'est plus là, c'est fini. Ils abandonnent leur Bible. Quand la personne n'est plus là, ils se suicident. Ou bien quand la personne chute, dévie, dégringole, c'est fini. Ah bon, lui qui m'a rendu témoignage, qui m'a prêché l'évangile, c'est lui qui a commis un adultère, c'est lui qui a volé, c'est lui qui a détourné, c'est lui qui est devenu comme ça, c'est fini. Chers amis, nous ne gagnons pas les hommes pour des hommes, nous les gagnons pour Christ. Alléluia. Et ceux que nous gagnons, ils doivent se confier résolument à Christ et le suivre comme leur sauveur. Celui qui est mort à la croix pour tes péchés, celui qui est mort à la croix pour leurs péchés, à savoir ceux que tu vas rendre témoignage, gagner à Christ. C'est un travail merveilleux. Souvent on laisse ça pour faire autre chose. Et quand on fait cette autre chose-là, on bute. On se pose la question, mais pourquoi on ne réussit pas? Parce que ça ne contribue pas à gagner des âmes et à les confier à Christ. Tout ce que nous engageons dans l'œuvre de l'évangélisation, le Seigneur est avec nous. C'est à juste titre qu'il a dit au verset 20 de Matthieu 28, voici, Jésus est avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pasteur, il est avec vous pour la choix de ces instruments. C'est dans ce domaine-là. Il est avec vous. Alors qu'ils sont gars dans leur entreprise, dans leur machin, tout ça, dit, ouais, le Seigneur a dit, il sera toujours avec nous. Quelqu'un. Ce n'est pas dans ce domaine-là. Dans le domaine de l'évangélisation. Alléluia. Et comprenons le contexte dans lequel cela a été dit. C'est paragraphe. Amen. Oui. L'élément ultime, le résultat est de le servir comme leur Seigneur dans la communion de son Église. Si ces âmes sont sauvées, ce qu'il doit faire, c'est de servir Christ. On peut le servir à tout niveau. Servir Christ à tout niveau. Le servir, les gens doivent arriver. Et en cela, l'encadrement nous aide à aider les gens à arriver à ce stade.
Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons parler un peu de la définition de l'encadrement. L'encadrement des âmes. Pour le besoin de la cause, nous avons retenu deux termes à clarifier. Encadrement et nouvelle âme. Encadrement. Selon le dictionnaire Larousse, le mot encadrement est l'action d'encadrer. C'est un terme d'architecture. Profil ou ornement ajusté pour servir d'entourage à un panneau encadré. Or, ce que je vois sur la chair ici s'encadre et puis ça donne de la valeur. Ça rend joli, n'est-ce pas? Amen. Au sens figuré, encadrer veut dire entourer, surveiller, contrôler, diriger. Selon notre contexte, nous pouvons dire que c'est protéger, entretenir, le fait de guider, de suivre, d'assister, d'orienter, de nourrir, d'éduquer une personne en prenant soin de l'aider à changer de vie en vue de son intégration et de sa production qualitative et quantitative. L'encadrement. Une nouvelle âme. L'encadrement, laissez-moi vous dire, c'est fait à plusieurs niveaux. Les pasteurs, par exemple, dans les instituts, sont encadrés. C'est un encadrement qui se fait au niveau de ceux qui sont appelés à servir Dieu. Les départements que nous avons dans l'Église, ces départements ont but d'encadrer. AEC encadre les femmes, les jeunes filles, la jeunesse, le GEMAD encadre, ils évangélisent et ils encadrent. La femme de notre doyen, Mme Nyakayoro, Christine, elle a écrit un livre, Les Oubliés. Les Oubliés, je ne sais pas si d'autres ont lu ce livre. Les Oubliés. Elle s'adresse aux sœurs avancées dans l'église. Elles sont avancées en âge plutôt. Elles sont dans l'église. Mais elles ne sont pas mariées. C'est un problème. Il faut les aider. Et c'est un problème pour nous les pasteurs. C'est un problème pour nous les pasteurs. On ne peut pas marier deux, trois. Et d'abord, la Bible interdit cela. Je ne sais pas si c'est hier, quelqu'un, ouais, hier. Nous étions à la cérémonie d'ordination du pasteur Kwame Vincent, vous le connaissez, il était président de la jeunesse à Yopougonga ici. Donc c'est mon adjoint. Il vous salue. Et il y a un comme ça, un prophète qui disait que oui, Paul a dit par rapport aux évêques, hein, qu'ils soient mariés d'une seule femme. Donc ça veut dire qu'en dehors de ça, on peut avoir 3 à 4 femmes. Vous regardez des clochards comme ça qui interprètent la parole de Dieu. Ils font n'importe quoi. Non. Une seule femme. J'ai eu un problème avec une sœur.
Elle est dans les quarantaines. Elle est venue me voir, pasteur, il y a un frère, tu sais, je suis avancé en âge, elle a même insisté là-dessus. Mais il y a un frère qui est venu me voir, il veut me marier. Et il m'a dit le nom du frère. Il dit, mais est-ce que tu sais que ce frère est divorcé? Elle a dit oui. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible est claire là-dessus. Si tu divorces et que tu te remaries, tu as commis quoi? L'adultère, c'est clair et net. On ne forge pas, on ne cherche pas à transformer. On ne met pas la parole de Dieu dans le feu comme du fer, comme ça, pour chauffer, et puis essayer de tordre et donner un sens, une forme. Est-ce que les gens veulent faire aujourd'hui? C'est grave. En tout cas, mon conseil n'a pas été de son goût. Elle est partie, je crois, le lendemain. Ma femme est le courant. Et on m'a dit qu'elle est malade chez un ancien. Elle est mise sous perfusion. C'est qu'elle a fait. Elle tenait à marier à tout prix, se divorcer. Bien, mais Dieu donne toujours raison. Et pendant qu'ils étaient en pourparlers, c'est monsieur lui-même. Il a trouvé bon d'aller dans son village. Il a pris une jeune fille, il l'a emmenée dans sa maison. Et la soeur est venue me voir, dit, pasteur. Et puis ils sont allés au loin, ils ont créé, la soeur et le frère ont créé un champ. Donc ils ont fait beaucoup de choses communes. Elle est venue me voir, pasteur, le frère, il allait prendre une femme de son village, et elle est chez lui à la maison. D'accord? Et il est venu, sans tarder, je lui ai fait appel, et il est convoqué au conseil, il a dit, lui là, on laisse communier. Tu ne fais plus partie de l'église évangélique des assemblées de Dieu. Allez, il faut partir. Ça ne se fait pas. Imaginez les gens sous discipline. Et voici un problème aujourd'hui au niveau des sœurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encadrer. Donc j'ai dit l'encadrement se fait à plusieurs niveaux. Même au niveau des planteurs d'EVA, ils ont besoin d'encadreurs, n'est-ce pas? Oui, EVA, ici il y en a beaucoup. Palmiers, hein, les champs de palmiers, champs de bananiers. Ok, voilà. Alors, ici, nouvelle âme, elle renvoie à toute personne qui, ayant écouté la parole de Dieu, a accepté le Seigneur Jésus et qui a besoin d'une base, de la nourriture spirituelle et de l'assistance qui convient à sa croissance, à son éducation, à ses progrès et à son identification en tout lieu comme disciple de Jésus-Christ. Ainsi, encadrer une nouvelle âme fait appel à l'ensemble des dispositions et mesures inspirées par Dieu, selon la parole de Dieu, afin de guider et de suivre la personne qui vient d'accepter le Seigneur à être assise dans la foi et faire en sorte que Jésus soit pleinement au centre de sa vie, à ne pas se détourner du salut, à intégrer l'église locale et à participer aux activités de l'église en devenant bien sûr gagneuse d'âme et encadreuse. Alléluia. Amen. Donc après l'évangélisation, frères et sœurs, il est important d'encadrer les âmes. Donc voici ces deux définitions, sinon la définition au sujet de l'évangélisation et la définition au sujet de l'encadrement. Nous allons terminer ce matin par l'importance de l'évangélisation. Et le mardi soir, nous allons voir l'importance de l'encadrement. Si vous voulez, les raisons bibliques de l'encadrement. Est-ce que l'encadrement est biblique? Donc mardi, faites tout possible pour être là. Et si nous avons fini, nous aurons l'occasion de voir quelques qualités. Donc pour l'instant, l'important de l'évangélisation.
L'évangélisation est une priorité dans le dessein de Dieu. L'évangélisation est importante. Elle est importante parce que c'est une priorité, la priorité des priorités. Dieu veut que les âmes soient sauvées. Quand chacun se lève, il y a quelque chose qui prime dans notre vie, n'est-ce pas? Dans nos projets, il y a toujours un élément qui prime. Chez Dieu, laissez-moi vous dire que l'évangélisation prend la première place. Elle n'est pas aussi inspirée d'une volonté vague, non. Elle vient du cœur de Dieu pour l'humanité tout entière. C'est l'amour manifeste de Dieu à l'égard de tout être humain. C'est pour dire que toi qui es là ce matin, tu es dans la volonté de Dieu, tu es dans le plan de Dieu, tu es dans le canevas de Dieu. Dieu t'aime. Alléluia. Il aime tous les hommes. C'est une priorité. Et il veut que tout homme soit sauvé. Deuxièmement, bien B, l'obéissance. Elle est importante parce que c'est l'obéissance à l'ordre du maître. La valeur d'un ordre ou d'une autorisation dépend de celui qui le donne. N'est-ce pas? La valeur d'un ordre. Il y a beaucoup d'acans ici. Et d'ailleurs, en Côte d'Ivoire, dans toute la région, il y a la chefferie, il y a la royauté. Chez nous, en son temps, il n'est plus là, mais quand le roi des Abrons, Kofi Yeboah, il donne un ordre à l'un de ses agents et prend la queue de l'âne et il se présente à ta porte. C'est ce que je dis. Il se présente à ta porte et il dit: le roi Kofi Yeboah a besoin de toi. Si tu es en train de manger, tu laves ta main. Ce que tu trouves, si tu es nu, ce que tu trouves pour te couvrir, si c'est ta grosse serviette, tu mets ça rapidement autour de ta rein et tu te rends chez le roi parce qu'il est ton roi. Tu lui dois obéissance et respect. Voyez comment aujourd'hui nous respectons ces hommes. Nous leur devons obéissance. Mais à plus forte raison, chers amis, c'est à celui qui nous a dit, Matthieu 28, le verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Les anges sont soumis à lui. La créature céleste est soumise à lui. La terre est soumise à lui. Ce qui est sous la terre est soumis à lui. Les astres, les galaxies sont soumis à lui. Tout est soumis à Jésus, le Maître, le Seigneur, le Créateur. Chers amis, ce n'est pas n'importe qui, et c'est lui qui nous donne l'ordre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers amis, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas un jeu. Souvent, on est prêt à obéir par rapport à ceux que nous voyons. Mais celui-là, on ne le voit pas. Il est invisible. Il est invisible, on ne le voit pas. Mais sachez
qu'il est omniprésent. Il est partout où nous sommes. Il se présente, chers amis. Nous sommes appelés à lui obéir. C'est Jésus qui donne cet ordre-là. Sommes-nous prêts ce matin à obéir? À suivre cet ordre? Et pourquoi nous disons l'évangélisation est importante? C'est lui qui a donné cet ordre. Alléluia. Amen. Ah oui. Marc 16, le verset 15. Même que Matthieu 28, 19 à 20. L'évangélisation, 3, est importante parce qu'elle est la tâche suprême de l'Église. Écoutez très bien. Elle est la tâche suprême de l'Église. En foi de quoi elle est suprême. C'est dans le fait que sans évangélisation, il n'y a pas d'âme sauvée, pas d'église, pas de disciples, pas d'adoration, pas de pasteurs, pas d'évangélistes, pas de docteurs, pas de temple bâti, pas de département. Chers amis, sans évangélisation, il n'y a pas tout cela. S'il n'y a pas d'évangélisation, pas d'adoration, alors que Dieu a besoin d'être adoré. Dans Jean le chapitre 4, le verset 24, verset 23, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais nous voulons que Dieu soit adoré, Dieu soit célébré. Alléluia. Voyez dans Actes le chapitre 2, le jour de la Pentecôte, quand Pierre a prêché, Acte 2, verset 44, ainsi que verset 47, ceux qui ont accepté le Seigneur, il a dit, ils louaient Dieu, surtout le verset 47, ils louaient Dieu, il y avait la communion fraternelle, ils adoraient le Seigneur. Alléluia, alléluia, ah oui, ce sont les sauvés, les rachetés qui adorent le Seigneur. Chers amis, est-ce que nous voulons qu'il y ait des pasteurs? Est-ce que nous voulons qu'il y ait des temples bâtis? Est-ce que nous voulons que ces instruments soient payés? Chers amis, ah oui, l'évangélisation. Rien que l'évangélisation. Elle est importante. Elle est importante. À vous de voir, comme un théologien disait, la poule et l'œuf. Qui est le premier? Alors, dans ce cadre-là, vous voyez très bien l'évangélisation. Elle est la tâche suprême de l'Église. D. Elle est liée à la promesse de la manifestation de Dieu. Elle est liée à la promesse de la manifestation de Dieu. Marc chapitre 16, 15 à 18. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Le verset 17, il dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Et quand vous lisez dans Marc, il est dit vers la fin, les disciples ont obéi. Ils sont partis, je paraphrase, et Dieu confirmait la parole qu'il prêchait par des prodiges et des miracles. Frère, si nous voulons que Dieu se manifeste, lançons-nous dans l'évangélisation. Il y a d'autres qui sont là, disent non, on ne voit plus les miracles, on ne voit plus les guérisons, rien ne se manifeste. Je vais vous donner un petit secret. Tant que tu resteras dans ton salon avec tes enfants en train de regarder ta télévision, sans que tu resteras en train de cliquer Internet, Facebook et tout ce que tu connais, hein, mon ami, rien ne va se faire. Quand tu vas sortir, aller
parler de Jésus-Christ. Là-bas, tu vas voir, les malades seront guéris, les sourds vont entendre, les muets vont parler. Alléluia. J'ai prié le Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, il faut que ces miracles s'opèrent, se réalisent. Mais les miracles ne peuvent pas s'opérer comme ça tant qu'on ne va pas. Tant qu'on ne va pas. Quand je suis arrivé à Daloa par la grâce du Seigneur, j'ai été président du comité d'évangélisation. Et avant d'aller évangéliser, on a évangélisé presque toutes les villes. Saïwa, Gonaté, Séguéla, Vavois, Issia. Avant d'aller, moi je les dévance et j'enseigne comment encadrer une nouvelle âme avant que l'équipe n'arrive. Et quand on évangélise, chers amis, c'est là qu'on voit les guérisons, les délivrances, la manifestation de Dieu. On voit les démons chassés. Mais j'ai été marqué par cette évangélisation en 2011. Le pasteur Silas et moi, on était à Biennois, en pleine crise. Chez le pasteur Patrick. On a sauté tous ces barrières. Et nous sommes arrivés là-bas. Du dimanche au dimanche. J'ai donné l'enseignement sur l'encadrement. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et jeudi, je crois, on a entamé l'évangélisation. Le pasteur Silas, il a prêché. Et j'ai conduit la prière. Quand on a commencé à prier, c'était une petite fille comme ça. Quand je lui ai imposé la main, elle s'est affaissée. Je l'ai soulevée avec un seul bras. Ou bien une seule main. En tout cas, ce qui est juste. Choisissez. Alléluia. Quand j'ai lancé la prière, il ne fallait pas voir. Ça tombait ici, ça tombait là. Mais le pasteur Patrick, lui, il a prié jusqu'à sa voix est partie. Le dernier jour même, vous ne pouvez même pas nous dire au revoir. Le Seigneur s'est manifesté. Et vous savez, le pasteur méthodiste de la ville, il a dit, depuis qu'il est serviteur de Dieu à Biennois, il n'a jamais vu des choses comme ça. Le vendredi, on a prêché, prié pour les malades. Le dimanche, quand on a fini cela, j'ai compris que Jésus n'avait pas de temps avec les gens. Quand on a fini le culte, prier pour les gens, il y a un monsieur qui est venu nous voir. Alors qu'on a faim, on devrait aller manger. Il dit son fils, qui a sa maîtrise, il a perdu l'essence. Il est à la maison, il n'est pas la personne possédée. Et on a répondu à son appel. Quand nous étions arrivés, il était là. D'ailleurs, on ne l'a pas trouvé. On ne l'avait pas trouvé. Et on cherchait où il était. Et à un moment donné, le voici. Il était dans la chambre, les gens ne savaient pas. Et quand nous lui avons dit, il faut t'asseoir, il s'est assis. Tu veux qu'on prie pour toi? Il a dit oui. Quand il a dit oui, c'était sa délivrance comme ça. On a prié pour lui. Le lendemain, il demande à ses parents où se trouve l'église. Il va aller à l'église. Et c'est fini. Dieu l'a délivré comme ça. Le Seigneur s'est manifesté. C'est là que j'ai compris, chers frères et sœurs. Tant qu'on ne sort pas, Dieu ne va pas se manifester. Athée. Do you understand? Tu as compris? Vous avez compris parce que Jésus demandait aux gens, est-ce que vous avez compris? Est-ce que nous voulons que Dieu se manifeste? Est-ce que nous voulons que les gens voient la gloire, la puissance de Dieu? Il est le même, il n'a point changé. Partout où nous sommes allés et nous avons proclamé l'évangile, on a vu des malades guéris, des démons chassés, des vies transformées. Et d'ailleurs, il n'y a pas un plus grand miracle quand un drogué se convertit, Dieu se manifeste. Quand un fumeur se convertit, Dieu se manifeste. Quand un adultéré se convertit, Dieu se manifeste. Quand un alcoolique se convertit, Dieu se manifeste. Dieu veut se manifester dans ta vie. Et Dieu veut t'utiliser pour qu'il soit manifeste. Dis Amen.
Je m'adresse à toi. Dis à ton frère, c'est à toi. Il ne faut pas regarder à quelqu'un. C'est à toi. Même si tu es âgé, c'est à toi. Si tu es jeune, c'est à toi. Si tu es célibataire, c'est à toi. Si tu es veuf, c'est à toi. Si tu es veuve, c'est à toi. Mon ami, si tu es étudiant, c'est à toi. Nous allons terminer tout à l'heure. Vous savez, l'évangélisation est importante. Dans cette évangélisation, Dieu nous promet le baptême dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné dans ce but. Acte 1, le verset 8. Vous recevez une puissance et vous serez dans votre maison. Ah, ça veut dire que vous connaissez le verset. Alléluia. Vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Où? D'abord, à Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Jérusalem, et les disciples n'ont pas manqué à cela. Jérusalem, c'est chez toi aussi, dans ta famille. C'est pas le pasteur Kwame, notre président, qui va aller évangéliser ton village, ta famille, ton campement. Non, c'est toi-même, tes parents d'abord, ta famille d'abord. Ah oui, ton entourage, c'est très important. Ta famille. J'ai dit bien ta famille. Il y a d'autres qui sont là, pasteur, il faut venir dans mon village, tu vas évangéliser. Mais ce n'est pas le même Jésus que vous avez reçu. Il y a d'autres qui ne vont jamais dans leur village dire que ses parents sont sorciers. Mais il n'y a rien qui peut changer les sorciers si ce n'est l'évangile de Jésus-Christ. Le seul évangile. Paul dit, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance. Romains 1, le verset 17. Pour le salut, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Pour le juste, premièrement. Ensuite, le grec. Parce qu'en elle a révélé la justice de Dieu par la foi. Pour la foi. L'évangile, c'est une puissance. On ne joue pas avec. Alléluia. Ah oui. Mon premier message que j'ai eu à prêcher, est-ce que j'ai prêché ici un jour? Parce qu'en 2002, le pasteur Blanchard, qui nous a dévancé, il a dit, mais il y a des évangélistes au milieu de nous et puis on ne les utilise pas. Il m'a dit de traiter ce thème, comment évangéliser, c'était à la pastorale. Et à la suite, mon grand coqueur, vous ne le savez pas, c'est lui. C'est lui. Ma première sortie dans ce ministère d'évangélisation, c'est ici. Et le message que j'ai eu à prêcher, c'était sur Bartimée. Je ne sais pas si les anciens sont là, s'ils se rappellent encore. Alléluia. Amen. Bartimée. Ce message. Et c'est ce premier message que j'ai prêché dans mon village pendant les vacances en 1981, après la croisade de Jacques Alévian. Oh, oui. Pascal est là, il sait qui est son père spirituel. Sa maman aussi, il sait qui est son père spirituel. Alléluia. J'ai prêché l'évangile dans mon village. Ils nous ont persécutés. Il y a un qui a dit, mais va prêcher dans la maison de ta maman, quand on est là, on voit le toit. Effectivement, il a raison, c'était en paille. C'était en paille. Mais ce monsieur, il est encore vivant. Alléluia. Pascal et moi, on a construit une maison. Maintenant, c'est en tôle. Alléluia. Amen. Dernièrement, quand j'étais au village, j'ai payé un gros pain à Bondoukou. Et j'allais lui donner. Il ne sait pas le message qui est derrière. Ton premier message, c'est dans ta maison, dans ta famille.
Quand ce fou de Gadara, dans Marc le chapitre 5, a été délivré, il voulait suivre Jésus. C'est normal, en tout cas une bonne pensée, une bonne décision. Il dit, va rendre témoignage, va dire à ce monde, tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Dans la Décapole, dans 10 régions, il est entré là-bas. Dans 10 villes. Il a parlé du Seigneur Jésus. Quelqu'un qui était nu, fou, déréglé. Le Seigneur l'a délivré. Il fallait rendre témoignage. Alléluia. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous a été donné pour qu'on rende témoignage sans peur, sans crainte. À Jérusalem, les disciples n'avaient pas peur. Partout, ils rendaient témoignage. Ils parlaient de Jésus. Ils ont rendu Jérusalem, ils ont rempli Jérusalem du nom de Jésus à cause de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et vous savez, c'est un privilège pour nous de parler de Jésus. Ah oui, un privilège. Quand tu parles de Jésus à quelqu'un, il y a toujours une joie. Il y a toujours une joie. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est lui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Matthieu 10, le verset 32. Rendre témoignage, parler de Jésus à quelqu'un. Dans l'encadrement, on va en parler. Mais il y a une satisfaction. Il y a une aisance. Quand tu viens de parler de Jésus là, à quelqu'un, il parle comme ça, mais tu es à l'aise, tu es tranquille, tu es en paix. Il faut comprendre Jésus, pourquoi il est chaque fois heureux. Il faut comprendre les disciples, les apôtres, pourquoi ils sont si heureux, si en paix. Et quand tu parles de Jésus, tu es restauré en toi-même. Ceux qui ne parlent pas de Jésus, qui ne rendent pas témoignage, hein? Ils sont émoussés. Ils sont astrophiés. Ils sont malheureux, mous. Ils ont le visage renfrogné, triste. Vous allez voir, tous ceux qui parlent de Jésus ont toujours un visage radieux. Va, entre dans le bâtiment. La maison qui est en face de toi. Tu vois que les gens sont chaque fois tristes. Entre, parle. Quand tu rentres, ce n'est pas toi qui convaincs. Président, merci. Ici, il y a la fraternité des prisons. Je suis aumônier à Dalois, responsable de la fraternité des prisons. Chaque lundi, mercredi, vendredi, nous y sommes. Le mercredi passé, j'étais là-bas. Mais, quand j'ai fini de parler, mais ça me marque. Il y a un dernièrement qui a accepté le Seigneur. Il dit, pasteur, la dîme là, on fait comment? Je dois donner où? J'ai une offrande ici. Il dit non, je vais vous donner. C'est nous-mêmes qui leur donnons. Et lui, ses parents lui ont donné 2500. Il me donne 250. Et le mercredi, il dit, ils lui ont donné 3000. Il me donne 300 francs. Mais j'avais des larmes aux yeux. Parce que ceux qui sont libres au dehors là-bas, Darmem il dit, il ne faut pas donner la dîme. Non, et tout ça, on ne comprend absolument rien. Et prisonnier. C'est pourquoi Jésus dit, vous les pharisiens là, laissez. Ceux-là, ils vont vous dévancer au ciel là-bas. Mais quand on finit de leur parler de Jésus, il y a la joie. Alléluia. Il y a la joie, chers amis. S'il y a une petite tristesse, ou bien s'il y a un petit conflit entre toi et ta femme, je vais vous donner le secret. Si ça ne va pas entre toi et madame, je vais vous donner le secret. Laissez votre sujet, votre problème, sortez. Allez-y parler de Jésus à quelqu'un, chacun de son côté. Quand vous allez revenir là, vous êtes réconciliés. Ma femme était là, on était en train de discuter un sujet, c'était là, et puis il y a je crois que c'est un frère ou bien c'est pas une soeur qui est venue avec son problème. Et ça dépasse pour nous-mêmes ce qu'on est en train de parler. On a
prié pour elle. Et après, nous deux, on a commencé à rire comme ça. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Bon, nous terminons. Il y en a tellement, mais nous allons nous arrêter sur ce dernier. Elle est indispensable à la croissance de l'Église, d'une manière numérique et spirituelle. Alléluia. Quand l'Église évangélise, le nombre grandit. Elle évangélise et elle encadre. Dimanche prochain, on en parlera par rapport à la croissance. Mais l'évangélisation fait grandir l'Église. Alléluia. Souvent, on se retrouve entre nous-mêmes. On évangélise, on se demande, mais est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? Non. D'accord? Donc, on va prier entre nous-mêmes. C'est grave. C'est un problème. Quand les disciples ont commencé, et dans les actes, quand vous lisez, chaque fois, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Que Dieu nous bénisse ce matin. Donc, ce matin, d'une manière succincte, nous avons parlé, nous avons introduit, et comme vous-même vous l'avez vu, on a parlé de la définition de l'évangélisation, parlé aussi de la définition de l'encadrement, parlé aussi de l'importance de l'évangélisation. Demain, non, mardi, par la grâce du Seigneur, nous allons voir le fondement biblique de l'encadrement. Et nous verrons aussi quelques qualités, les qualités spirituelles et les qualités morales. Ne manquez pas, s'il vous plaît. Gloire à Jésus-Christ. Veuillez vous lever de l'amour du Seigneur. Allez, bateau, publiez.